Bonjour, dans cette vidéo, on va vérifier si un point appartient à une droite qui a pour représentation paramétrique donnée. Et c'est la quatrième vidéo concernant les droites dans l'espace et vous pouvez regarder les trois premières vidéos ici. Dans la première question, il faut vérifier si le point A appartient à la droite D qui a pour représentation paramétrique x égale 2t plus 1, y égale moins 3t moins 4 et z égale à moins t plus 3 avec t appartient à R. C'est un paramètre réel. Pour répondre à cette question, on a une méthode pratique qu'on va l'appliquer. Mais tout d'abord, remarquons que pour trouver un point quelconque appartenant à la droite D, il suffit de prendre une valeur quelconque du paramètre réel t et la remplacer par sa valeur et on obtient trois valeurs x, y et z qui sont les coordonnées de n'importe quel point. Par exemple, si on prend t égale à 0, on obtient x égale 1, y égale moins 4 et z égale 3. Ce sont les coordonnées d'un point appartenant à la droite D. Et si on remplace t par 1 par exemple, on obtient x égale 3, y égale à moins 7 et z égale à 2, c'est un autre point appartenant à la droite D. Et puisque t appartient à R, alors on peut prendre une infinité de valeurs et toutes ces valeurs nous donnent des points appartenant à la droite D. Donc pour que le point A appartient à la droite D, il faut qu'il existe un réel t de façon que si on remplace t par sa valeur, on obtient x égale moins 1, y égale à moins 1 et z égale à 4. Donc, en pratique, pour vérifier si le point A appartient à la droite D, on peut tout simplement remplacer x par moins 1, y par moins 1 et z par 4. Et si on obtient des trois lignes la même valeur de t, alors on peut déduire que le point A appartient à la droite D et ce point est obtenu pour la valeur t déjà trouvée. Donc, remplaçons tout d'abord x par moins 1, donc on obtient moins 1 égale à 2t plus 1. Et moins 1 égale à moins 3t moins 4. Et finalement, 4 égale à moins t plus 3. Alors maintenant, on a trois équations du premier degré à une seule inconnue qui est t dans chaque équation. Donc, résolvons ces trois équations. Dans la première, on obtient moins 1 égale à 2t, en retranchant 1 à gauche et à droite. Pour la deuxième, on obtient moins 1 et plus 4 égale à moins 3t, en ajoutant 4 à gauche et à droite. Et finalement, on retranche 3 à gauche et à droite et on obtient 4 moins 3 égale à moins t. D'où on obtient moins 2 égale à 2t, ou bien 2t égale à moins 2. Et dans la deuxième ligne, on obtient 3 égale à moins 3t, donc moins 3t égale à 3. Et dans la deuxième ligne, on obtient 4 moins 3, c'est 1, 1 égale à moins t, ou bien moins t égale à 1. Alors, cherchons t de chaque ligne. On obtient tout d'abord t égale à moins 2 divisé par 2, donc t égale à moins 1. De la deuxième ligne, on obtient t égale à 3 divisé par moins 3, et c'est aussi égal à moins 1. Et dans la troisième ligne, on obtient t égale à moins 1. Donc, puisque la valeur de t est la même des trois équations, alors on peut déduire que A appartient à la droite D. Et pour vérifier, il suffit de remplacer t par moins 1 dans le système et on obtient x, y et z qui sont moins 1 et 4. Donc, le point A appartient à la droite D. Prenons maintenant la deuxième question. Même question pour le point B d'abscisse 5 et d'ordonnée moins 10 et d'altitude 2. De même, il faut remplacer x, y et z par les coordonnées de B. On obtient tout d'abord 5 égale à 2t plus 1. La deuxième équation est moins 10 égale à moins 3t moins 4. Donc, moins 10 égale à moins 3t moins 4. Et finalement, on obtient 2 égale à moins t plus 3. Résolvons alors ces trois équations du premier degré et qui ont pour inconnu t.
Pour la première équation, on obtient 5 moins 1 égale à 2t. Pour la deuxième, on obtient moins 10 plus 3 égale à moins 3t. Et pour la troisième, on obtient 2 moins 3 égale à moins t. Donc, écrivons le nouveau système. 5 moins 1, c'est 4. 4 égale à 2t, ou bien 2t égale à 4. Moins 7 égale à moins 3t, ou bien moins 3t égale à moins 7. Et finalement, on a moins 1 égale à moins t, ou bien moins t égale à moins 1. Donc, de la première équation, on déduit que t égale à 2. De la deuxième équation, on obtient t égale à 7 tiers. Donc, on a deux valeurs différentes de t, et on peut arrêter là pour déduire que le point B n'appartient pas à la droite D. Il suffit que deux valeurs de t soient différentes pour qu'on puisse déduire que le point B n'appartient pas à la droite D. Donc, puisque ces valeurs sont différentes, alors directement on peut dire que le point B n'appartient pas à la droite D. Donc, c'est la méthode pratique pour vérifier si un point appartient à une droite dans l'espace.